Bonjour à tous, c'est la première de Deux vous à nous, c'est la rentrée. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marc-Olivier Gaillard, chanteur et membre du groupe Mati. Ensemble, nous allons parler de leur univers, de leur actualité et découvrir le clip Biomusic. D'ailleurs, rien qu'à le regarder, on voit son t-shirt. Qui dessus. Tout est écrit dessus, en effet. Très beau t-shirt, ceci dit. Salut, Marc-Olivier. Salut Canel, ça va? Ah, et toi? On dirait que tu as la voix un petit peu éraillée. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est qu'on a eu des vacances un peu longues et ça amène de la fatigue. Mais bon, on est content. Justement, on va parler du groupe Mati, mais comment s'est déroulé ces vacances 2025? Ben, ça a été. Beaucoup de prestations. Alors, tu as eu principalement, on était le mercredi à l'éphémère. Et après, on a joué ici et là. Mais c'était l'événement fort pour nous, ces vacances-là. C'était tous les mercredis à l'éphémère. Et là. Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que justement, le mercredi soir, c'était le bon soir? Parce que je me dis, ouais, c'était les vacances, mais est-ce qu'il y avait du monde? Alors, au départ, on s'est posé la même question. Je t'avoue qu'en juin, quand on a dit on va faire les mercredis, on s'est dit est-ce que. Et au final, ouais, les gens sont venus, et ils étaient contents. Je sais pas, peut-être que le jeudi, il y a moins de travail. Mais alors, en tout cas, les gens étaient présents et c'était plaisir pour nous. Tu m'étonnes. Et qui est Marc-Olivier Gaillard en dehors de la musique, tiens? En dehors de la musique? Eh bien, Marc-Olivier Gaillard. Très certainement. Je sais que tu es quelqu'un de très jovial. Il faut. Tu l'es. D'assez simple. C'est ça, la vie c'est ça. Ou pas ni moins ni un affaire. La vie c'est ça. Pourquoi compliquer les choses quand elles peuvent être simples? N'est-ce pas? Ouais, mais non, faut pas se prendre la tête. Et ne pas prendre la tête des autres. Et essayer d'aller tous ensemble vers. Tu arrives à jongler le juste milieu? Ne pas prendre la tête des autres et pas te prendre la tête? En plus, ne pas prendre la tête des autres que Mais après, bon, voilà, non, mais dans la vie, c'est ça. Ça veut dire que tu es quelqu'un d'effacé? D'effacer, non. Alors, c'est là où il faut... Alors là, c'est jongler. Effacer, non, mais en même temps, enfin, voilà, c'est chercher le conflit inutilement, ça sert à rien. Moi, je préfère dire que je suis juste. Donc voilà, s'il faut dire quelque chose et que je vais le dire, après, si... il y a des choses à dire, mais ça ne permettra pas forcément l'évolution de quelque chose. C'est pas la peine non plus non, il faut les bons moments. C'est pas si évident que cela. Ah, c'est compliqué. C'est pas Jody Joe qui a fait musique, ça c'est sûr. Quel a été le déclencheur qui t'a donné envie de faire de la musique justement? Un moment chez toi ou un souvenir d'enfance? Tu sais, la musique pour moi, c'est depuis tout petit. C'est que on a une famille. Autant tu veux que je suis jovial et je suis dans une famille où tout le monde est comme ça. Où c'était tous les week-ends, toute la famille est réunie dans la maison familiale. Et c'était tous les week-ends, j'avais des oncles qui jouaient de la musique. Donc c'était tous les week-ends musique. Et j'avais un oncle qui était DJ. Donc là aussi, tous les week-ends, il y avait de la musique dans la maison. Et même la semaine, chez moi, mes parents aussi écoutent beaucoup de musique. Donc ça fait que j'étais dedans. Et c'est l'époque où tu avais Kassav, j'étais même fan. Mes fans, c'était Pascal Valo. Donc tu vois, c'est depuis tout petit, la musique était là. Et maintenant, on va dire, qu'est-ce qui a fait que je me suis mis à chanter ou autre? Là, je ne peux même pas te dire. C'est vraiment les choses ont fait que. Donc, quand tu as tout le temps la musique à côté de toi, tu testes, tu fais, puis au fur et à mesure, tu te dis, bon, j'aime ça, c'est sympa, et puis on est dedans. C'est sûr que nous allons parler du groupe Mati, il n'y a pas de souci. Mais rappelle-moi le groupe qui était juste avant. Avant, tu avais Madinka. Oui, voilà. Un groupe que j'aimais beaucoup, qui n'est plus, malheureusement. Voilà. Et ensuite, il y a eu... Après, je jouais avec Ambiance 3D. D'accord. Et quelle est la différence entre Madinka et 3D? Déjà, le concept n'était pas le même. C'est que là, Madinka, c'est vraiment un groupe avec plusieurs musiciens. En fait, tous les instruments étaient représentés. Alors, Ambiance 3D, et après, bon, Madinka, c'est vraiment quelque chose pour... la logistique est beaucoup plus importante.
Donc ça correspondait plus à un format soirée, concert sur scène, etc. Enfin, sur podium, plus ça. Alors que Ambiance 3D, c'est une formule beaucoup plus réduite, où là, si tu veux, c'est permettre à tout le monde d'avoir accès à du live chez soi, sans forcément avoir trop d'argent à dépenser. C'était ça, le concept, c'était ça. Est-ce que tu peux nous raconter la naissance du groupe Mati? Comment, déjà, vous êtes tous rencontrés? Ici, on est sur une île de musiciens. C'est pas si difficile que ça, mais la naissance du groupe. Alors, c'est vraiment du hasard, si on veut. C'est que tu avais déjà, au tout début du groupe, tu avais trois musiciens qui sont talentueux. Tu as les deux frères Zebina et tu avais aussi Kevin Toris, qui avaient une petite formule à eux. Et un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Banco, on a besoin de toi, on doit jouer à l'éphémère. On a besoin de toi, tu es disponible ou pas? Je dis, mais les gars, pas de problème. Et puis, on a fait ça. Et puis, en fin de compte, quelque chose qui était prévu vraiment pour une fois, on a refait 2 fois, 3 fois. Et puis, au final, le groupe est là. D'accord. Mais ça a changé depuis. Il n'y a plus Kevin Toris. Alors, tu vois, pour moi, c'est comme c'est l'histoire de la vie. Hein. C'est qu'à un certain moment où Kevin n'était plus forcément disponible. Et donc, là, on a appelé un autre guitariste. Qui est? Qui, à l'époque, c'était Jean-Yann Comsel. Oui. Donc, on a eu Jean qui était avec nous. Après, Jean-Yann a dû partir, il a quitté complètement la Martinique. Donc, on a fait appel à Harry Bredas. Et puis voilà, on est là jusqu'à maintenant. D'accord. J'oublie pas Jean-Philippe aussi. Ah oui. Qui était aussi dans Jean-Philippe Méniac. Depuis le départ, voilà. Qui était aussi là depuis le départ, avec Kevin et tout ça. Donc, c'est, voilà. Pourquoi le nom Mati? Quelle signification se cache derrière ce choix? Mati. Alors, c'est M-A-T-Y. Mm-hmm. Et donc, Mati, c'est musique en tuyau. Ah! Voilà, c'est ça. J'en avais pas vu les choses ainsi. D'accord. Il fallait, toi, c'est marqué dessus. Musique en tuyau. Ah ouais. Mais c'est tellement petit que, bon voilà, mais pour moi, Mati me dit, mais c'est quoi Mati? Bah, tout simplement musique en tuyau. Voilà, c'est ça. Quels sont les artistes, genre ou cultures qui vous inspirent? Je parle bien du groupe, le plus dans vos créations. Alors, moi, je dis, pour la création, c'est vraiment l'esprit du groupe. C'est que si vous, au départ, tu as dans un groupe où tu as un batteur, un bassiste, un guitariste et un soufflant et un chanteur, c'est qu'il fallait pouvoir faire vivre la musique avec que ça. Généralement, tu as aussi un pianiste, donc il y a des éléments qu'on n'avait pas forcément dans le groupe, mais il fallait pouvoir faire de la musique avec. Donc, de là est née vraiment pour moi une communion entre chacun et une certaine vie du groupe. Ça veut dire que tu es déjà venu nous voir jouer et tu as vu que quand on joue, c'est tout le monde qui donne de sa personne et tout le monde est là à fond. Je peux le dire. Et c'est de là, en fait, pour moi, c'est plus ça qui fait l'esprit Mati. Donc, quand on crée de la musique, même là, quand on a fait le titre Bayou Music, l'objectif, c'était ça, c'est de pouvoir transmettre dans le titre cette joie-là qu'on a et cet amour qu'on a pour la musique, sans forcément chercher à copier le style musical de X ou Y. Certes, on a dit on va faire là, sous ce titre-là. Oui, mais c'est quoi votre identité? C'est nous. C'est nous. On a dit on va faire du zouk. Ok, on fait du zouk, mais maintenant, toi, en tant que batteur, tu apportes quoi? Donc, c'est pour ça que sur le titre, la batterie joue en live. Toi, avec ton identité en tant que bassiste, qu'est-ce que tu apportes? Toi, en tant que guitariste, c'est chacun a amené son identité dans le groupe et permis de faire le morceau. Bayou Music. Quelle est la force du groupe? Notre force, c'est, comme je te dis, c'est vraiment qu'on est ensemble. On est ensemble et du fait là de jouer cette musique-là, enfin de jouer la musique ensemble, ça permet d'avoir... Mais tous les groupes, ils sont tous ensemble, mais quelle est votre vraie force? Tu sais, le jouer ensemble, tous les groupes le sont et ne le sont pas forcément. C'est que quand on dit qu'on est ensemble, c'est que quand on joue, j'ai pas forcément besoin de regarder Axel qui est derrière moi pendant 10 ans pour lui faire comprendre que on va faire quelque chose après.
ou qu'on va changer quelque chose. Non, un regard, c'est bon, on y va. Un geste, il sait que, voilà, c'est que chacun joue avec l'autre et chacun regarde l'autre de manière à faire la musique avancer. Alors, on va parler justement des membres du groupe. Quel rôle joue chaque membre dans ce groupe, dans cette aventure? On Si a tu veux donc Jean-Philippe Meignac au au saxo. alors, tu as Jean-Philippe Méniac qui fait, donc il a Iwi et saxophone, et aussi au chœur. Tu as Johan Zebina à la basse. Tu as Axel Zebina à la batterie. Et c'est lui aussi qui gère la partie montage des séquences, etc. Et tu as Belas à la guitare. Et puis tu as moi. Quand même. Oui, tu as moi au chant. C'est bien. Au chant et... Au-delà de la musique, quel message ou quelle vision vous voulez porter au public? Mais tu vois, ben, le titre qu'on a fait dans Bayer Musique, c'est ce qu'on dit aux gens, c'est que même tout le monde a une vie qui est compliquée. De nos jours, les choses ne sont pas évidentes. Et ce qu'on essaie de montrer aux gens, c'est venez vous amuser. C'est que quand tu viens dans un événement, et quand on est là pour te donner de la bonne humeur et essayer de te faire oublier les soucis de tous les jours. Tout en te rappelant que le public martiniquais est le public le plus dur pour avoir fait les îles à côté, qui reste là et qui te regarde et qui ne bouge pas réellement. Après avoir vu Mati, quelques groupes, c'est vrai que ça commence à prendre. Non, mais c'est ça, c'est que les gens, tu sais, c'est pas forcément évident. Quand tu as tous tes soucis de la semaine, tu sors pour essayer d'oublier un peu. Non, parce que le public martiniquais est très exigeant. Il est exigeant. C'est vrai qu'il est exigeant. Mais il faut lui donner, lui montrer que voilà, il faut l'amener avec nous. On est ensemble. Avec nous et l'amener à se lâcher, à libérer ça. Quel rôle joue votre manager dans le développement et l'organisation du groupe Mati? Et d'ailleurs, c'est qui? Déjà, le manager, c'est Fabrice Tézé. Mm-hmm. Et c'est lui qui est aussi ingénieur du son du groupe. Donc, tu as déjà ce premier rôle-là. C'est que, bon, ingénieur du son. Et après, c'est qu'après, on donne des étiquettes, mais c'est tout le monde qui participe. C'est ça le truc, c'est que ce sera, là, on l'embête beaucoup, on le prend comme notre secrétaire. C'est que, moi, si on m'appelle, je dis appeler Fabrice, c'est lui qui s'occupe de tout. Donc, on va dire qu'il a pris ce rôle-là de centraliser tout ce qu'il demande. Voilà. C'est centraliser les demandes, mais après, même là, c'est que il va pas forcément prendre des décisions sans consulter tout le monde. C'est que c'est pas le despote non, c'est que, okay. C'est qu'il y a l'étiquette, le manager, c'est lui qui va tout centraliser, mais, ou c'est lui qui sera notre porte-parole au niveau du groupe, mais il va pas prendre des décisions à la volée de lui-même. C'est qu'avant de prendre une décision, on voit tous ensemble si c'est possible, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on fait pas. Mais quel impact il a sur vos projets artistiques? Ah, c'est un moteur. Par contre, à ce niveau-là, c'est un moteur. C'est le gars qui, quand il a l'idée dans sa tête, c'est les gars, on y va, on bosse. Donc, c'est quelqu'un qui est là, il nous motive énormément. On en a besoin de oui. personnes. Non, il faut ça. Ouais. Tu sais, après, quand tu as la tête dans le guidon et que là, tu as fait toutes les vacances là, où tu joues 2-3 fois par semaine, c'est vrai que tu ne vois pas forcément les choses de derrière ou bien préparer le nouveau titre pour à la prochaine sortie. Enfin, et donc, il est là pour nous dire, les gars, c'est bien joli, vous avez bien joué, c'était magnifique, mais il y a encore du boulot là. Allez. Donc, ça permet de maintenir tout le monde. Alors, tu peux parler pour les membres du groupe. Comment vous vivez la relation avec le public sur scène, mais aussi sur les réseaux? Vous êtes très réseau, vous? Alors, on est réseau, donc on peut même inviter les gens il faut venir s'abonner à Mati sur Instagram. Donc, on dit encore M-A-T-Y. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner sur la page, comme ça, vous aurez toutes les informations concernant le groupe. Et après, on regarde, oui, on peut pas, de nos jours, on ne peut pas faire de la musique et puis ignorer complètement ce qui se passe sur les réseaux. Donc, on regarde, on observe. Pour le moment, les gens aiment. Après, comme on dit beaucoup sur les réseaux, quand on aura vraiment les haters, ça veut dire qu'on a atteint
un bon niveau. N'est-ce pas? Et avec le public, sur scène, comment ça se passe? C'est le maximum. L'objectif, c'est de faire de la cohésion, en fait, communication entre le public et nous. Donc, pour le moment, ça va. Les gens, les gens Je me le prennent rappelle bien. d'une scène où il y avait une jeune dame qui est venue au J'étais pas devant, là. Je n'étais pas là. Je ne vois pas de quoi tu peux parler. qui est venue au devant de lui et qui était toute chose. Et c'est une façon de participer. Ah oui, mais... Et l'objectif, c'est toujours ça. Et après, comme moi, je dis tout le temps, c'est que tu as la vie de la scène et tu as la vie hors de la scène. N'est-ce pas? Ouais. Donc, sur la scène, il peut se passer tout. Après, dehors, c'est autre chose. En tout cas, maintenant, chers auditeurs et téléspectateurs, place à la musique. Je vous propose de découvrir le clip du groupe Mati avec le titre Biomusic. Installez-vous, regardez, écoutez et laissez-vous emporter. On revient juste après. Mayo mouillé, femme kawaii, les moun tout côté. Champagne caille pété, mais quand tous les manchés, tous les jours c'est payé. Ou toujours quatre rivets, pas qu'arriver, sorti ou doché, tout caille là on les pinés. Le titre Biomusic signifie l'heure donnée de la musique. Peux-tu nous expliquer le choix de ce titre et ce qu'il représente pour vous? Mais, alors, c'est notre premier petit bébé. Donc, si tu veux, Biomusic, on est resté dans le même, la même chose que musique en tuyau. Et si tu veux, pour moi, c'est un peu une manière de présenter le nom du groupe. Parce que jusqu'à maintenant, on disait toujours Mati, Mati, mais on n'avait jamais vraiment donné aux gens la signification du terme Mati. Donc là, là, on lâche tout. On dit les choses. Donc on dit bien aux gens, voilà, le nom du groupe c'est Mati, donc c'est ça, c'est Biomusic en tuyau.
Et c'était ça, c'est un peu présenter le groupe. Donc, essayer de donner, les gens ont bien vu hein, que c'est un titre qui est assez vivant. Merci, oui. Donc, de montrer l'énergie du groupe à travers ce titre-là. Et de vraiment, comme je te dis, c'est de dire aux gens que la vie n'est pas facile. Parce qu'on dit bien hein, que tu veux sortir, tu veux machin, il y a champagne, mais il n'y a pas d'argent sur le compte. Et que tous les jours, c'est travail, tous les jours, c'est tu trimes. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas des fois se lâcher et pouvoir profiter. Et nous, on est là pour ça. On est là pour vous donner de la musique et permettre de libérer un peu les tensions. Qu'est-ce qui a écrit la chanson? Qu'est-ce qui a composé le morceau? C'est quoi le moment où il y a eu cette étincelle qui a fait que une musique? Tu veux, dans le groupe même, à un moment, on s'est dit, bon, on fait quoi? Est-ce qu'on reste un groupe où on va faire que des reprises? Donc, c'est des choix, après, c'est des choix de groupe. Donc, soit on reste dans la filière que reprises, ou est-ce qu'on peut pas faire toujours les reprises, mais après, maintenant, proposer des choses qui viennent de nous. Et dans le groupe, tu as quand même des gens, presque tout le monde, hein, que ce soit Harry, Axel, Johan, Jean-Philippe, c'est des personnes qui peuvent composer et qui savent composer. Donc on a dit, les gars, on a de quoi faire. Donc allons faire. Donc sur le titre, c'est un travail vraiment, c'est un travail collectif. C'est-à-dire qu'après, tu as une base qui a été amenée. Cette fois-ci, c'était par Harry qui a amené une base. Et à partir de cette base-là, chacun a apporté sa part. J'ai fait la partie mélodie avec Fabrice. Toi-même, Fabrice aussi était dedans. Donc la partie mélodie qu'on a faite avec Fabrice et la partie aussi écriture, j'ai faite avec Fabrice. Et ça a donné le titre Biomusic. Le clip, c'est un élément fort hein, aujourd'hui. C'est comme obligatoire. Comment a-t-il été pensé? Et c'était quoi l'atmosphère que vous vouliez faire ressortir? Ensuite, le clip, c'est, comme tu dis, c'est un élément qui est important, mais c'est un élément aussi qui demande du budget. Et là, on va dire que sur notre premier clip, on a fait avec les moyens du bord. Donc, on a quand même voulu transmettre cette joie-là dans le clip. Et en même temps, mettre un peu en avant le lieu qui nous a vu naître, qui est le lieu dans lequel on joue assez souvent. Assez souvent, l'éphémère. L'éphémère paradis. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est montrer notre lieu de naissance, donner de la joie, et puis des belles images avec de la belle couleur. D'ailleurs, je remercie Fabrice Thésée de l'éphémère d'être mon partenaire. Tout de suite, j'ai envie de parler de l'éditeur. C'est qui l'éditeur de ces titres? Là, pour le titre, et même je pense pour toute notre discographie à venir, là, on a décidé de travailler avec GC Productions. En la personne de Gilou, à pied. Oui. On va parler de votre carrière et de vos projets. Parmi toutes tes expériences, quel concert ou à quel moment sur scène tu as des choses qui te restent gravées dans ta mémoire? Avec le groupe Mati. Avec le groupe Mati? Donc là, je te dirais, mais c'est presque à chaque fois. Sérieux? Ah oui, mais à chaque fois, c'est un pied et les gens nous redonnent ça. Donc, alors, cite-moi un moment comme ça, inoubliable, tiens, puisque tu en as plein la tête. Tous les mercredis à l'éphémère. Oui, mais tu sais, c'était tous les mercredis, puisque c'est la rentrée, hein. Là, vous avez stoppé. Mais raconte-moi un moment particulier où ça se match avec le public, j'ai déjà vu. Mais un moment à toi. Un moment à moi, tu sais, moi, alors, c'est que Harry, quand il prend sa guitare, le gars te sort des petits solos à lui tout seul. Je vois que tout le monde le regarde, tout le monde joue, tout le monde vibre. C'est vrai que c'est pareil avec ta voix. Tout le monde joue ce jeu-là, d'accord? Mais un moment à toi. Un moment à moi, tu sais, c'est qu'il y en a tellement. Après, tu vois, on avait fait à l'éphémère. J'avais un concept de soirée qui s'appelle l'Éclipse. Et là, si tu veux, c'est un ensemble. C'est que le lieu en lui-même, c'est que l'organisateur transforme, si tu veux, le lieu. Et il base beaucoup sur la lumière et sur le son.
Et ça fait que là, alors, le cadre en lui-même, sur scène, quand tu regardes, c'est joli. Donc, je pense que pour les gens qui participent aussi, c'est joli. Et ce jour-là, les gens étaient, alors, déjà, on jouait à l'éphémère, tu donnes les pieds dans le sable. Et ce jour-là, ben, c'est la première fois qu'on présentait le titre Bail de Biomusic. musique. Et les gens l'ont pris vraiment bien. Et les gens ont commencé à chanter Biomusic en tuyau. Et là, tu te dis, ouais, c'est super. On arrive à quelque chose et que peut-être que ça peut nous devenir, surtout que c'était en début des vacances, donc je te dis, ça ne peut que donner du bien pour le reste des vacances. Il est diffusé ici et là, ce titre. Je l'ai déjà entendu ici et là. D'ailleurs, la part belle sur notre radio Fusion également, tant mieux. Quel a été le plus grand défi que tu as dû surmonter dans ta carrière artistique? Là, c'est pas spécialement avec Mathis. Le plus grand défi, alors, si tu Ça veux, ouvre c'est... c'était tout. Ah oui, non, mais c'est... non, dans les défis, là, celui-là, on parle plus de Madinka, où on a fait l'Atrium. Et là, ça reste, ouais, il faut remplir l'Atrium, et on a voulu vraiment mettre les choses en scène. On avait un groupe de danse avec nous, il y avait des chorégraphies, il y avait le décor, enfin, c'était, voilà. Ça a été un grand défi. Et toujours avec Madinka, ça a été les Francopholies. Où là, Quand même. jouer, même si ça a été un morceau, mais on travaille toute l'étape de qualification, parce que ça reste un concours. Donc, toute une étape de qualification pour, au final, le jour J, à La Rochelle, jouer devant 60 000 personnes. Et là, moi, je m'étais donné comme objectif ce jour-là, c'est de pouvoir faire les gens chanter en créole. Alors? Donc, on avait juste fait une petite phrase. C'était simple. C'était le slogan du groupe. C'était Kimoun Kila, c'est Madinka Kila. Et on a réussi. Ah, c'est beau. Ça. Donc là, c'était... Parce que La Rochelle... Ah ben, te dire, ben, c'était magnifique. Là, La Rochelle, c'est tout ce que je vous souhaite avec Mathis. C'est ce qu'on veut. D'accord. Avez-vous justement un album ou un EP en préparation avec Mathis? Alors là, on y va. À partir de... Ben là, on est en septembre. Donc, à partir de maintenant, c'est parti. Donc là, on a le premier morceau qui a été sorti là, donc pendant les vacances. Eh bien, là, on va commencer à préparer la suite. Ça arrive tranquillement, mais Voilà. sereinement. Comment vous vous organisez pour promouvoir votre musique aujourd'hui dans un univers, on va dire, très numérique? Mais c'est ça, alors, on a déjà notre Instagram avec Mati. Et donc, on a pris une community manager pour s'occuper de tout cela. Donc, c'est surtout pour le moment sur Instagram qu'on est. Et donc, on va voir pour développer sur Facebook ou TikTok. Et après, chacun aussi, membre du groupe, a sa page. Donc là aussi, profite pour partager les informations. Quel artiste ou quel titre écoutes-tu en ce moment, ceux qui t'inspirent ou te donnent de l'énergie? Parce que le tout, c'est pas rien qui jouer musique, bah, Mati. Il faut aussi prendre de l'énergie chez d'autres, écouter d'autres. Est-ce que ça t'arrive? Alors, ça m'arrive, oui. Le dernier groupe que tu... Alors là, si tu veux, pendant les vacances, moi, des gens que j'ai écoutés, que j'ai bien appréciés, c'est One T One. Ah ouais, tu te dis, mais pourquoi? Mais ouais. Ouais, c'est, je sais pas, je trouve que leur musique ouais, il y a de l'énergie dedans et c'est voilà, ça j'ai bien aimé. Quel est le plus grand rêve que tu souhaites réaliser avec Mati dans les années à venir? Parce que ça ne fait que commencer. Alors tu vois, toi, tu dis dans les années, moi j'aurais dit l'année prochaine. Ouais. Non, l'objectif pour moi, c'est vraiment qu'on soit reconnu comme un groupe par nos créations. Donc c'est pour ça que je te dis que là, en septembre, voilà, c'est travailler pour pouvoir créer et que nos morceaux soient appréciés et qu'on puisse, à partir de notre musique, pouvoir voyager et représenter notre île qu'on aime tant autre part que chez nous. C'est bien d'avoir... Donc c'est ça l'objectif. C'est bien d'être optimiste, il a bien raison. Si tu devais laisser un message justement aux téléspectateurs, une phrase qui te représente,
Ce serait laquelle? C'est Bayo, musique en tuyau. Je savais qu'il allait dire ça. C'est ça, nous aimons faire. Bien, merci à toi, Marc-Olivier Gaillard Mais merci. et au groupe Mati pour cette rencontre et ce partage. Mais avant de nous laisser, je sais que tu as d'autres activités que le groupe Mati. Et pendant que j'étais au devant de l'écran, une promesse, c'est une promesse. Est-ce que tu reviendras parler de ton activité sous peu? Il n'y a pas de souci. Bien. Tu m'appelles, je viens. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pour cette première de la rentrée. On se retrouve très bientôt dans De vous à nous pour de nouvelles émissions, de nouvelles découvertes. À très vite et portez-vous bien. Merci à toi. Merci.